Encore un coup dur pour le régime de Kigali. Bruxelles vient de suspendre sa coopération militaire avec le Rwanda. Une coopération qui portait principalement sur la formation des militaires rwandais, la recherche et la santé. Une annonce faite par le ministre belge des Affaires étrangères. Je crois qu'en matière militaire, c'est la moindre des choses. Le Rwanda est très clairement pointé du doigt dans un rapport d'experts des Nations Unies pour sa participation au soutien à la rébellion dans l'est du Congo. Et donc, tant que cette situation n'est pas clarifiée, on peut difficilement imaginer de poursuivre des opérations de coopération militaire. Pour ce qui concerne la coopération plus largement, et donc la coopération au développement, tout dépendra de l'attitude du comité des sanctions, d'abord de l'ONU, et puis du Conseil de sécurité. Mais il n'est pas exclu là aussi qu'il y ait des décisions à prendre si le Conseil de sécurité confirme la participation du Rwanda à cette rébellion dans l'est du Congo. Comme il fallait s'y attendre, la démarche de l'ancien métropole est fort appréciée, tant auprès du gouvernement que des élus. La Belgique se prononce pour que nous fassions comprendre au monde entier que les Congolais sont en train de souffrir de manière humainement inacceptable et qu'il faut que des décisions soient prises pour mettre fin à cela. La Belgique donne l'exemple. Nous espérons que toute l'Europe va suivre. Tous ceux qui nous combattent, tous ceux qui nous font la guerre, font justement pour que nous ne puissions pas avoir nos richesses, avoir notre argent pour développer notre pays. Et moi, je suis content qu'on ait suspendu cette aide militaire. Les yeux sont désormais rivés sur le comité des sanctions des Nations Unies qui s'est réuni ce lundi à New York pour examiner les différents rapports sur la crise dans l'Est. Il faudra que cette commission des Nations Unies puisse effectivement dire des mots clairement, appeler chat, les telles sortes que nous puissions nous limiter derrière la volonté du président de la République qui a pensé qu'il fallait allier sur le plan diplomatique parce que vous le savez, s'il ne s'agissait que de la bataille et de la guerre, le Rwanda disparaîtrait. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, eux, se réuniront le 19 novembre prochain pour d'éventuelles sanctions contre le Rwanda. Quoi de plus normal de dire que l'épée de Damoclès est suspendue sur Kagame.